Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien, que tout va pour le mieux. Espérant que la vidéo précédente t'a vraiment béni. On avait juste à cœur de continuer un petit peu plus, d'être un petit peu plus cru pour ainsi dire. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas si on parle à des jeunes chrétiens, des chrétiens un peu plus matures. Mais en fait, ce sujet-là est valable pour tout le monde. Que tu sois jeune dans le Seigneur, franchement, où tu as de la bouteille, pour ainsi dire, c'est une bonne chose. On est en France, on aime bien le vin, n'est-ce pas? En tout cas, que tu as de la bouteille dans le Seigneur, ou peut-être même tu es dans le leadership, peut-être tu es un pasteur, peut-être tu es un docteur, tu seras amené à faire face à ce sujet-là. Au fait, on se rend compte, pas loin que tout à l'heure, on discutait avec David, on parlait un peu de tout, de l'église, etc., le fonctionnement, et surtout l'église, tu sais, il y en a peu qui sont rémunérés, du coup, la plupart du temps, c'est du bénévolat. Comment faire pour gérer ce genre de choses? Parce que ça va s'interposer, parce que dans le travail, tu dis que tu rémunères les gens. Bon, il faut marcher dans l'amour, je l'entends bien. Mais bon, tu peux parler sans filtre, mais quand il s'agit de l'église, comment réagir à tout ça? Comment réagir au fait quand quelqu'un qui est dans le leadership te blesse? Comment réagir lorsque toi, tu es juste un membre d'une église et que quelqu'un d'autre qui est plus mature que toi te blesse, te fait du tort? Comment réagir à cela? Comment réagir lorsque tu prends une décision, au fait, les gens se lèvent et disent non? Comment réagir? Et tu dois vraiment, vraiment protéger ton cœur et prendre de la hauteur. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. C'est pas parce qu'on est dans l'église, les gens seront gentils. Je sais que je risque de choquer. Désolé pour certains. C'est la triste réalité, bien-aimé. Encore plus dans l'église, j'aimerais dire. Des fois, tu vas voir que tu vas arriver, il y en a des gens qui vont s'offusquer parce que tu leur dis pas bonjour, ou d'autres, tu vas essayer de leur dire bonjour, ils vont te dire non, stop. Comment tu gères tout ce genre de choses? J'aimerais te dire, tout se passe juste quelques minutes avant que le pasteur donne le go pour rentrer dans la louange. Comment tu gères cela? Comment tu gères lorsque tu arrives dans une réunion que tu t'es donné à fond et que là, ton responsable te regarde et te dit ce que tu as fait? Ben voilà, c'est pas bon. Comment tu réagis? En fait, ce qu'on devrait faire, c'est surtout, c'est pas prendre le degré ou la personne qui est en face. Je pense qu'on devrait l'aborder ainsi. Au fait, tôt ou tard, je serai amené à rencontrer des gens qui risque de dire des choses qui va me frustrer, qui risque de me blesser et me pousser à les en vouloir. Au fait, je dois protéger mon cœur et prendre de la hauteur. Que faire lorsque tu entends que tout le monde parle de toi, mais pas en bien, mais en mal? Que faire lorsque tu prends des décisions, tout le monde t'en dit oui, mais tu sais que derrière, ils sont toujours en train de discuter ta décision? Quoi faire dans ce genre de moment? Au fait, tu dois protéger ton cœur. J'arrête pas de le dire et pour moi, c'est le cœur même du sujet parce que protéger ton cœur va t'aider au fait à empêcher de laisser l'amertume, la rancune, le non-pardon te pénétrer. Parce que une fois ces venin-là pénètrent ton âme, franchement, ça va vraiment te rendre une personne mauvaise. Et que tu sois chrétien ou pas, que tu jeûnes ou tu pries, que tu fais le jeûne de Daniel si tu es au bon berger, ça n'a rien à voir. C'est à toi de protéger ton cœur. Tu sais, il n'y a pas un verset qui dit « Dieu va protéger ton cœur ». Mais par contre, il y a beaucoup de versets qui disent « Veille sur ton cœur, protège ton cœur ». Alors, tu dois le faire. C'est pas ton pasteur qui va le faire, ni ton leader, ni ton époux, ton épouse, et ni tes parents. C'est toi. Tu dois apprendre à le faire. Tu dois apprendre à le faire. Et tu dois apprendre, au fait, ce langage-là très tôt. Parce que tu seras confronté à cela. Si tu ne fais pas, je pense que c'est un thème d'actualité aujourd'hui. Et même, je peux te dire, sans filtre, même dans l'église où je suis aujourd'hui, mon épouse et moi, on le vit à 2000%. Quoi faire? Ce que je viens de te dire la dernière fois, c'était quoi? Endurcis ta peau et adoucis ton cœur. Tu dois vraiment apprendre à le faire. Mais franchement, vraiment,
de tout ton cœur. Tu dois apprendre à le faire. En tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo t'a vraiment aidé. J'avais un sentiment, je disais à David, à rester comme si inachevé. Mais j'espère que cette deuxième vidéo a complété ce qui manquait dans la première. Mais vraiment, ce que je peux te dire, je termine avec ça. Protège ton cœur et prends de la hauteur. Je te dis à très bientôt.